De retour sur le plateau de votre quotidienne WeekNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, en live Facebook, et à 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe, que ce soit en musique, que ce soit en art, ou que ce soit en littérature. Oui, vous savez comme j'adore les bouquins, vous savez comme j'aime les femmes militantes, et j'en reçois une aujourd'hui, Chantal Clem, et sur le plateau de KNF, qu'a nous fait? Qu'a nous fait? Ben nous bien. Nous bien? Ah ben c'est nous bien, nous bien. J'adore, en plus avec le sourire. En plus, elle était dehors en train de prendre de la vitamine D, ça fait du bien. Elle est venue, mais en pleine forme. Là, elle pète le feu. Alors justement, par quoi commencer? Déjà, première chose, tout à l'heure en antenne, on parlait du fait d'être militant. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'affirment comme militantes. Et voire plus, dès qu'il y a des mouvements sociaux en Guadeloupe, les premières personnes qu'on voit, ce sont des femmes. Comment, de ton point de vue, tu vois ça, toi? Mais tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire quoi? Qu'il y a une démocratisation, ça veut dire qu'il y a une affirmation, effectivement, des femmes. Et puis ça veut dire aussi qu'on est dans la mouvance, donc dans le temps, comment je vais dire, de l'évolution des choses. La femme, potomiton, elle est en train de changer de plus en plus pour mûrir, pour passer dans une sorte de maturation et arriver à une femme totem, une femme qui s'assume, qui s'engage et qui est libre de ses revendications. Alors elle l'était dans l'ancien temps, dans des temps, comment on dit, révolus, mais qui sont extrêmement forts, féconds en tout cas, des combats dont nous pouvons nous revendiquer aujourd'hui. Et puis tant mieux, si elles sont de plus en plus nombreuses, ça fait partie aussi de l'égalité pour que la femme prenne de plus en plus sa place dans la société et qu'on arrête de la mettre derrière les fourneaux. Exactement. Justement, tu l'as très bien dit, dans l'ancien temps, est-ce qu'on a des figures femmes qui ont vraiment porté, je vais dire, nos îles sur leurs épaules? Est-ce que tu as des références de... En Guadeloupe, vous en avez plein. En Guadeloupe, vous avez des femmes potomitans, vous avez plein de femmes totems, des femmes vraiment qui font des choses extraordinaires. Alors, sincèrement, ça m'embête parce qu'on a toujours peur d'oublier. On voit tout ce que Accident a fait pour le Bel Air. Tu vois Femme Kika, comme elles ont repris le flambeau et ce qu'elle fait, c'est absolument extraordinaire. Alors, on peut la critiquer, pas la critiquer parce qu'elle a clivé, mais n'empêche qu'il n'y a eu qu'une, quand même, les 7000 chauves-chevries. Donc voilà, il y a les romancières, vous avez Marie Scondé, c'est le prix Nobel de littérature, quand même, il faut l'entendre. Alors, je vais pousser quand même un coup de gueule parce que, quand même, ce matin, tu vois, il y a eu le prix Nobel de littérature qui a été décerné à une Française. On annonce, et pap, tu sais qu'est-ce que c'est Newsdy? Mais ça, la dernière fois que c'était remonté, c'est en 2014. Mais on oublie que Marie Scondé a eu le sien en 2018. Toi, donc il y a un problème. Il y a des petits oublis comme ça qui paraissent bizarres. Je vois ce que tu veux dire. Mais qui posent un problème et qui interroge encore sur la place des Outre-mer. Ce qui est incroyablement embêtant dans le siècle, dans l'époque qui est la nôtre, où en fait, justement, les émissions, tout ce qui se passe comme démocratisation des médias a aboli totalement la notion de distance, tu vois. Je passe ici, à Paris, enfin partout, tout le monde te voit. Donc la notion de distance n'existe plus. Et encore une fois, tu vois, ben, si c'était les mecs qui avaient gagné la Coupe du Monde, on t'aurait dit effectivement le Français a fait un tel. Et puis c'est le Guadeloupéen, tu vois, bien le Martiniquais, le Calédonien. Donc il y a encore des choses totalement à régler, des choses, des combats qui méritent d'être portés et que les hommes le fassent excellent, que les femmes le fassent excellent et que nos cultures, nos histoires et nos patrimoines brillent et reflètent l'excellence que nous avons, nous forts, nous bien. C'est encore mieux. Justement, est-ce que c'est dur d'être une femme caribéenne noire? C'est dur d'être une femme, tout court. Déjà. Quel que ce soit, ici ou ailleurs, c'est dur. Parce que je ne veux pas dire femme caribéenne noire, c'est comme si on va se stigmatiser. Alors, c'est clairement pas la question que tu poses. Mais il faut déjà, si tu veux, qu'on annule cet écueil-là. Il n'est pas nécessaire. On n'a pas à se stigmatiser. Est-ce que c'est difficile? Oui. C'est difficile d'être une femme? Oui. C'est difficile d'être une noire parce qu'on est encore prise dans les stéréotypes, vous savez, les images d'exotisme et de doudouisme. Et puis, nous sommes pris aussi dans une histoire qui, qu'on le veuille ou non, a
construit une architecture sociale qui fait que, bon, ben, on nous a un peu donné des rôles, mais de plus en plus, c'est ce qui est extraordinaire, c'est la bonne nouvelle dont on parlait tout à l'heure, à ta question qu'on dit tant mieux, c'est qu'on voit qu'il y a une émergence, il y a des femmes de plus en plus qui ont tracé des sillons. Marie Scondé, Simone Schwarzbart, avec tout le travail qu'elle a fait sur l'hommage à la femme noire, je veux dire, Gisèle Pineau, quand même, qui fait, ces femmes font rayonner l'écriture, je veux dire, guadeloupéenne, et ça sort de la Guadeloupe. On a les femmes potomitan, on a Solitude quand même, on a la statue de Solitude, donc ce qui n'est pas mal, c'est qu'une grande victoire, on a tellement d'icônes, d'Annie Bébel-Gézère, bon, il y en a tellement, moi j'ai peur d'oublier, je ne veux pas froisser. On ne va jamais nommer tout le monde, voilà. Mais au moins, on vous donne des petites idées. Exact. Mais voilà, mais on a quand même cette fécondité, il y a vraiment toute cette force vive qui est là, je pense à Christiane Gaspard-Mérite, qui, pour tout le travail qu'elle fait avec l'association Force pour les droits des femmes, voilà, vous avez des sénatrices maintenant, donc les lieux de pouvoir, les lieux d'expression sont pris d'assaut par ces femmes, des femmes de qualité, alors qu'on peut aimer, pas aimer, peu importe, mais en tout cas ce sont des femmes de qualité qui font un travail extraordinaire et qui méritent justement d'être érigé en étendard, d'être érigé en totem, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un passage, il faut qu'il y ait une passation. Et c'est comme ça que voulez-vous. Il y a toujours un passage qui se fait, il y a toujours une mue. Et c'est important. En tout cas, si on en a oublié, n'hésitez pas, c'est aussi votre émission, donc réagissez sur les réseaux et rajoutez et surtout, ne m'en voulez pas. Ben non, il n'y a personne qui peut dire tous les noms de tout le monde, ça c'est impossible. Si j'ai oublié, exactement. Justement, non, mais c'est leur émission aussi, ils doivent participer. Tant mieux, tant Participez et mettez les noms juste en bas. Mieux. Justement, est-ce qu'on retrouve tout ça dans tes ouvrages? Cette force de caractère, cette fierté, est-ce qu'on peut retrouver tout ça dans tes ouvrages? Alors, dans mes ouvrages, je vais beaucoup dire, parce que j'en ai fait un premier roman qui était... Dis blague, mes ouvrages, c'est mes ouvrages. D'accord. Alors, je souhaite que ce soit très prophétique. Dans mes ouvrages, alors oui, parce qu'effectivement, j'en ai fait qu'un qui s'appelle Moi, Lumina Sophie. J'ai une conférence quand même en Guadeloupe, ça s'est très très bien passé, donc je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus. Et puis, ça m'a paru important, si tu veux, parce que derrière, il y a une question de fond, la fabrique des héros. Qui fabrique nos héros? Est-ce que ce sont les autres, comme on les entend parler à la télé, sur les plateaux, venir nous raconter notre histoire, venir vous dire ce que c'est que la créolisation, un débat absolument mais ubuesque que j'ai entendu dernièrement, où des gens qui ne savaient absolument rien, ils mettaient n'importe quel mot, d'ailleurs ce mot a été récupéré par Mélenchon sans qu'il en comprenne la portée. C'est à chaque fois, c'est comme si en fait, il y a un phénomène d'annulation d'une culture et puis il y a un phénomène de réappropriation qui se fait. Et je pense que quand tu disais que ces femmes et ces personnes qui se sont engagées, justement, il faut réoccuper l'espace. Qui mieux que nous peut parler de nous? D'où l'idée de la fabrique des héros. Qui, à un certain moment, fabrique les héros? Tu connais ce proverbe qu'on dit en Afrique, tant que les histoires de chasseurs sont racontées, tant que les histoires de chasse aux lions sont racontées uniquement par les chasseurs, ce sont les chasseurs qui seront glorifiés. Bien sûr. Mais je suis sûr que les lions, eux-mêmes, quand même, ils doivent avoir quand même pas mal de trophées. Exactement. Et notez bien cette phrase parce qu'elle est totalement vraie. Mais oui. Et donc, justement, ce que je trouve qui est absolument important, c'est que tout simplement, nous puissions prendre cela. Et ça a été le travail qu'a fait de manière extraordinaire par Simone Schwarzbart avec tout ce travail d'hommage à la femme noire. Il faut lui rendre quand même un grand mérite pour cela. Tout rayonnement, le rayonnement c'est quoi? C'est qu'on sort dans notre propre cocon puis qu'on arrive à avoir un jaillissement. Tout jaillissement est utile pour nous. Et ce jaillissement, s'il est porté justement par ce que nous avons comme talent, par ce que nous possédons comme qualité, parce que nous possédons comme force de conviction, mais on finira par se faire entendre. Exact. Mais on se fait entendre pour le moment avec des petits cris, voilà, qui arrivent à percer tant bien que mal. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont mis derrière ça pour essayer de croire que ça monte? Eh bien, la discrimination positive, je n'en veux pas. Si on veut, tu me dis, mais moi je n'en veux pas. Je veux de l'égalité de traitement. Exactement. Je veux être traité au même titre qu'eux. Je veux qu'on ait le droit à la parole, qu'on ait le droit à cette excellence, qu'on ait le droit à cette force qui est la nôtre, qu'on ait le droit à cette sève et à cette vitalité. Exact. Et il ne peut pas avoir de mots comme discrimination positive qui doivent qualifier cela. Oh, c'est excellent. Donc justement, pour arriver à je ne dirais pas à cet objectif, mais c'est ça, c'est un bel objectif. Comment est-ce que nous, en tant que peuple caribéen, on peut faire? Tu as déjà donné pas mal de solutions. Mon Dieu, loin de mais moi. est-ce qu'il faut finalement qu'on ait un seul et même langage? Est-ce qu'il faut qu'on surveille aussi lorsqu'on communique sur nous-mêmes en face de personnes qui ne sont pas nous? Parce que comme tu l'as dit très bien, beaucoup d'autres communautés reprennent nos mots en disant « Ouais, mais vous aussi, vous le dites, donc pourquoi ?» Est-ce qu'on doit faire déjà un travail sur nous-mêmes avant d'exploser sur le monde? Alors moi, je pense, je ne veux pas déplaire à nos auditeurs ou téléspectateurs, mais permets-moi d'avoir je te permets tout. En fait. Vas-y. Je pense que
moi, je voudrais, en tout cas, c'est le souhait que j'ai, peut-être que c'est un vœu pieux, et je me parle à moi en disant ça, je pense qu'il faut reconquérir nos espaces déjà. Tu vois, c'est vrai qu'on peut tirer à boulet rouge sur les autres, mais c'est un peu facile. On oublie que lorsqu'on pointe le doigt sur lequel, il y en a 4 qui nous reviennent. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on se fasse un réaggiornamento, parce qu'on se rend compte qu'on a énormément d'expertise, énormément de qualité. Alors c'est vrai que nous qu'à tirer, il y en a les lots. Bon, les comptes négaliers comprennent pourquoi, il faut qu'on arrive à régler ça. Et qu'on arrive à se dire, mon Dieu, c'est de la faute à l'esclavage, mais oui, mais bon, bref, on passe à autre chose, on mûrit, on grandit. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que nous avons cette qualité, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une déconnexion avec notre propre histoire. On a une déconnexion, bien un regard qui est incroyablement sombre, qui est incroyablement défait sur notre propre histoire. Alors oui, cette histoire, elle est douloureuse, oui, elle est nauséabonde, oui, ce qui a été commis, il n'y a pas de problème, c'est factuel, on le sait. On ne disserte pas là-dessus, c'est un acquis. Mais heureusement, vous savez, Maya Angelou a un poème qui s'appelle Still I Rise, pourtant je m'élève. Et elle dit quoi en parlant des Noirs? Elle dit, mais nous sommes justement le rêve et l'espérance de nos ancêtres. Ça veut dire que ces gens-là qui font ce qu'ils font, ils l'ont fait pour qu'on n'ait plus à retourner. Ils l'ont fait, ils ont payé le prix du sang pour nombre d'entre eux. Ils ont payer le prix de la liberté pour que nous puissions avoir cet impact et cette force. Il nous appartient de nous en saisir. Et on va se saisir en quoi? Comme je te disais, la fabrique des héros, en redécouvrant notre socle commun, notre pot commun de valeurs, notre pot commun d'identité, notre pot commun de cette histoire qu'on a avec effectivement ces heures sombres, évidemment, mais ces heures sombres dont nous n'avons pas à rougir. Exact. Nous n'avons pas à rougir de ces heures sombres, au contraire, nous pouvons les transformer en force. Moi, je préfère considérer que partons d'un peuple mis en esclavage, partons d'un peuple ayant une histoire comme la nôtre, qui est une histoire traumatique et douloureuse, de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Mais mon Dieu, quel parcours, quel chemin! Et c'est ça qu'on doit célébrer. Et on ne peut pas passer son temps à maugréer ou à se plaindre en étant totalement paralysé, comme si on était bloqué par un AVC dans le basé. Vous voyez ce que je veux dire? À un certain moment, il faut choisir de se dire, mais on est capable d'aller de l'avant. Par exemple, tu vois, je connais un peu l'histoire de cette chaîne de télé et mais c'est une histoire qui monte, c'est une histoire qui touche. Mais au fur et à mesure, alors on se dit, bon tiens, mais il y a eu des combats, oui, c'était difficile. Mais l'important, c'est le résultat. Est-ce qu'on en a triomphé? Bien oui. Exact. Est-ce qu'on a triomphé de ce passé-là? Mais oui. Il nous appartient de décider si nous allons triompher ou pas. Alors, ils ne nous entendent pas, on va se mettre à crier plus fort. Ils ne veulent pas nous entendre, on va se mettre à faire encore mieux. Mais jamais nous ne renoncerons. Nous n'accepterons aucune forme de dilution et nous allons célébrer notre icône. Et ce livre, Lumina Sophie, c'est ça. J'ai envie de partir d'une histoire incroyablement singulière, d'une négresse de la campagne qui est devenue au fil d'une révolution, mais ayant une histoire tragique, puisque c'est historique, hein, c'est vrai, elle va mourir au bagne dans des conditions absolument incroyables, mais jusqu'à ça, elle a choisi de résister. Résistons, ne nous soumettons pas et croyons en nous. La réponse est longue, hein, mais voilà. La réponse est extraordinaire. Vous imaginez, vous avez quelqu'un comme Chantal Klein tous les jours dans votre vie, vous vous levez, vous êtes motivé comme jamais. Oui, je vais y arriver aujourd'hui. Hey, on a tous besoin d'une Chantal Klein dans votre vie. Il faut arrêter. Non, franchement, je te jure que tu me motives de fou. Ça m'embête, il faut que je garde mes chevilles, tu vois. Wow! En tout cas, d'ailleurs, je crois que vous avez envie de la rencontrer. Je crois qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui se passe le mardi 11. Si oui, mardi 11, donc je suis invitée par des associations et la ville de Pointe-à-Pitre, que je remercie parce que vraiment, voilà, d'avoir pensé à moi. Je vais animer une conférence, une rencontre autour de ce roman, Moi, Lumina Sophie. Et en fait, si tu veux, l'exercice que j'ai choisi pour pouvoir présenter ce livre, c'est pas, effectivement, tu sais, je vais dans des dédicaces, dans des librairies. Ça, je le fais. Ça fait partie du job, il faut que je le fasse, etc. Mais j'ai privilégié aussi cet exercice qui sont ces rencontres et ces conférences. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un avant tout de convaincu, mais je ne demande pas d'adhérer. C'est pas parce qu'on est convaincu par quelque chose qu'on va demander aux gens d'adhérer. Mais je suis pour le débat et je vais poser le principe de la rencontre, qu'on discute, qu'on puisse poser des jalons, qu'on puisse revoir nos fondamentaux et qu'on puisse se dire que c'est possible. Le jour où nous allons arrêter de ne plus y croire, ben à ce moment-là, c'est dommage. On aura tout perdu. Mais on ne perd pas pour nous, seulement on perd pour la génération qui vient, mais on efface ce qui a été fait derrière. Il y a toujours une belle trace qui a été... Vous savez, quand vous avez un peu cette image des Jeux Olympiques, le flambeau, ça va. Exact. Ça passe, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu Marie-Josée Pérec, elle a porté au nu quelque chose. Et ce jour-là, on a su que la Guadeloupe, ce n'était pas une île. La Guadeloupe était un continent, la Guadeloupe était le monde, la Guadeloupe était l'or.
C'est vrai ça. Il faut se rappeler nos moments glorieux, il faut se rappeler les épopées qu'on a. C'est pour ça qu'on ne peut pas se laisser manipuler. Donc si tu veux, ces rencontres, voilà, j'utilise ça, ce sont des espaces démocratiques, de débat, où justement nous allons discuter, on va rentrer dans des conférences, on va poser des faits historiques, on va questionner le fait, on va questionner l'histoire, et puis on va se demander aujourd'hui, mais pourquoi ça nous concerne? Et Lumina Sophie, elle me concerne aujourd'hui parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu constates qu'en 1848 et aujourd'hui, quelles sont les grandes avancées qu'on a eues? Elles ne sont pas glorieuses, mais n'empêche que nous avons les moyens encore de continuer, on va y aller. Parce que des gens, même au prix du sang, de la liberté, n'ont pas hésité, parce qu'ils se disent, voilà, je t'ai passé le flambeau, vas-y. Ouais. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est ça la vie en fait. Exact. La vie n'est pas de savoir si on va réussir ou bien si on va à tout prix échouer, c'est de savoir comment qu'on l'a fait et qu'on l'a fait dans des valeurs d'honnêteté, des valeurs de fidélité, les valeurs de conviction. Et si on passe comme ça, alors il y a de l'espoir. Tu sais, Obama a été élu en disant « Yes, I can Yeah. ». Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un connard qui est arrivé derrière, il a été viré par les élections, tu comprends? Exact, Mais c'est pas faux. Quand Maya Angelou parle de la femme noire, tu sais, elle parle d'une phénoménale roumaine. Voilà, elle dit, mais qu'est-ce que tu penses que moi, lourd de mon bras, le fait que je sois cambrée, ça te dérange? Mais et alors? Je suis Ayam phénoménale roumaine. Redonnons-nous ces mots positifs qui nous caractérisent. Soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de ce que nous sommes et avançons avec des valeurs. Alors, ce ne sera pas facile, non, parce qu'il y a plein de choses à changer. Mais l'important, mon Dieu, c'est de se dire, voilà, au bout du chemin, on a essayé, on a donné. Et ça, quand même, excuse-moi, Stali, il y a une putain de satisfaction là-dedans. Oh, elle me touche en plein cœur, cette femme me... Et tu as posé une question qui est super essentielle, que je vais aussi vous poser, vous allez participer parce que c'est votre émission. Est-ce c'est vrai, on ne fait pas assez nos victoires et nos côtés positifs? On pense qu'au négatif. Oui, mais... Réagissez, est-ce que vous pensez qu'on fait assez nos victoires? Il faut qu'on... C'est vrai ça? Mais bien sûr, c'est compliqué. Ouais. Je ne veux pas dire que ce n'est pas compliqué, on sait très bien que nous sommes dans une situation compliquée. La Guadeloupe, la Martinique, on se bat. Est-ce que nous, on se bat 2 fois plus? Mais évidemment oui. Mais zut, il y en a qui y arrivent. Et que les personnes qui arrivent nous servent d'exemple pour pouvoir nous tirer. Pas arriver, puis tu sais... Mais il faut pouvoir le dire aussi, je n'aurai pas de langage fin. Il y en a ceux qui sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils regardent les gens en bas, comme si c'était des miséreux et des moins que rien. Ouais. À ces gens-là, je leur dis que vous êtes des connards, vous n'avez rien compris. Eh, vous avez vu? Aujourd'hui, c'est sans filtre. Totalement. Totalement, on se fait un petit kiff. Vas-y, lâche-toi. Voilà, mais ils n'ont rien compris en fait. Parce qu'en fait, c'est un mec à la vélote. Exact. Tu vois, je veux dire, je vis en Guadeloupe, tu me connais pas, tu as été intéressé, mais au cas où face là, par ton émission, c'est un mec à la vélote. Donc demain matin, ça a marché, je vais dire merci à Stylie, merci à ça, parce que ça m'a donné une audience, ça m'a permis en fait, voilà, d'arriver, de passer dans une émission qui a du succès, pour qu'un maximum de personnes aient envie, j'espère que je vais les convaincre, de venir me rencontrer au centre féminin. Ah ben là, tu vas avoir une tonne de personnes, surtout les femmes, là, elles vont venir à participer. Justement, ça commence à quelle heure? Ça commence à 18h. Il faut s'inscrire quelque part ou l'entrée est libre? Ils viennent, l'entrée est libre. L'entrée est libre? Oui, oui, une entrée libre, ils viennent, voilà. On aura un moment absolument incroyable. On l'a fait à l'hôtel Al-Rawak, ça s'est super bien passé. Ouais. Alors les gens ne voulaient même pas partir. Tu m'étonnes. Mais le sujet, il est fort, il est puissant, donc forcément, tu auras des débats. En plus, on sent que tu aimes ça, les débats, les échanges. Allez-y, allez participer, allez apporter des idées, allez échanger. Allez, on va faire avancer la Guadeloupe, on est chaud là. Donc à partir de 18h, mardi 11, on va rappeler le lieu. Le centre Emina Soutra. Voilà, vous savez où, quand, comment, et puis il y aura des bouquins dispo, je suppose. Oui, il y aura des bouquins disponibles, voilà, et puis il y a des petites surprises qu'on est en train de préparer. Mais on va passer un bon moment. Exact. Mais tout à l'heure, tu as dit, je peux rebondir. Vas-y, rebondis. Tu as dit, on va faire avancer la Guadeloupe, et la Guadeloupe, effectivement, je suis ici en Guadeloupe, je suis de la Martinique, je suis ici à la Guadeloupe, mais je suis surtout une Martiniquaise qui est installée depuis très longtemps à Paris. Tu sais, après le bac, on part, on fait les études, tu travailles. Et puis pour entrer au travail, c'est tout un tralala. C'est un problème. C'est tout un gros problème. Voilà. Donc moi, j'attends toujours. Je fais des demandes, mais bon, voilà, j'attends toujours. Et on envoie un gros salut, un gros big up à tous nos expats qui attendent toujours leur mutation. Exactement. Et ça fait plus de 10 ans, des fois. Sans compter les prix, des billets, etc. Enfin bon, bref, on est dans des problématiques absolument complexes et que j'espère qu'un jour, on finira par trouver une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est aussi à Paris, moi, je pense à toute cette communauté. Je n'aime pas le terme communauté parce que pour moi, le mot est galvaudé, il faudrait quand même y mettre un autre sens. Mais lorsqu'on est là, on doit faire avancer, tu vois, cette cause
de tous ces ultramarins qui viennent de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie. On est liés en fait par cette même histoire où en fait à cause d'une histoire passée, à cause de géographie, tu veux, lointaine, on a parlé d'archipel France si tu veux, il y a encore cette carence. Et c'est une carence qu'on commence à traîner depuis trop longtemps, dont il va falloir s'attaquer, où on est traité encore de manière périphérique, où il faut encore qu'on puisse combattre, non pas pour se dire, mon Dieu, je travaille sous telle chaîne, je fais telle chose, ou bien voilà, et puis je suis arrivé, tant pis pour les autres, mais qu'on arrive à créer de plus en plus d'espace, de plus en plus de lieux communs pour que, ensemble, justement, que nous portons cette force des territoires. Alors, soit on est effectivement, et que le discours soit cohérent. Et quand je te parle de discours cohérent, c'est la notion de cohésion. Soit on est dans la République, alors on est traité au même titre que. Il n'y a pas de périphérie et il n'y a pas, tu vois, de distanciation par une excuse géographique qui devient de plus en plus bidon. Mais soit on est effectivement dans ce phénomène d'inclusion, tenons compte évidemment des spécificités, des particularismes locaux. Évidemment, il faut qu'on y soit. Hein. Et c'est la problématique de la Corse, la problématique de la Bretagne, la problématique de la Vendée. Donc elle ne peut pas être plus problématique pour nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc. Et il faut qu'on arrive à faire sens, à trouver justement les leviers sur lesquels agir pour créer davantage d'unité. Je ne crois aucunement que la diversité empêche l'unité. Au contraire, je pense que la diversité, elle favorise l'unité dans la mesure où elle crée justement, elle inclut et elle règle le défi du savoir vivre ensemble, du vouloir vivre ensemble, sans forcément vouloir inculquer, mon Dieu, il y aura ça qui serait supérieur. Exact. Donc c'est à nous aussi, par le militantisme, les conférences, tout ce que nous faisons, pour agir là-dessus. Et c'est ce que je vais dire, c'est qu'en fait, à l'instar de Simone Schwarzbart, qui a fait ce travail absolument incroyable sur Solitude, j'ai voulu faire cela sur Moi Lumina Sophie. Il faut savoir que Suzanne Tracy avait fait une pièce de théâtre là-dessus. Moi, j'en pris un style emprunté. J'ai voulu que Lumina ressemble à n'importe laquelle de nos grands-mères. Ouais. Voilà. J'ai voulu qu'on retrouve la vie de la campagne. J'ai voulu qu'on retrouve, qu'on entende le son dont on l'entend. Tu sais qu'on entend tout maintenant, nous très carbonisés, bétonisés. Donc, ouais, tu vois, avant, tu entendais le chant des coqs, tu entends la vie. Exactement. Ce matin, j'ai le décalage horaire. Donc, il y a, la Guadeloupe se réveille. Toi, tu entends les bruits, c'est absolument incroyable. Tu vois, le soleil, ça. On est privé de ça, on n'a pas ça. C'est clair. On a l'impression d'être en mode silence. Il n'y a aucun bruit. Mais non, mais il y a qui ont des stores. Voilà. C'est vrai. Donc, tu prends le temps, tu entends voilà, les voitures, etc. Moi, quand je suis chez ma mère, tu entends le bruit du pain qui passe. Mais ce sont des choses absolument extraordinaires. Exact. Et j'ai voulu rendre hommage à cette Martinique. Et ça aurait pu aussi être dans n'importe quelle commune de la Guadeloupe qu'on aime, mais qui a fait aussi, c'est de là où je viens. C'est de cette histoire que je viens. Mon histoire, c'est pas... Et que je respecte Jeanne d'Arc, je respecte le vase de Soissons quand il sera brisé, et puis ça va donner à cette naissance, voilà, absolument incroyable des Mérovingiens, et puis de toute cette dynastie. Je respecte cela, c'est une histoire que je respecte. Mais pour autant, c'est pas parce que je la respecte que j'annihile mon histoire, que je ne connais pas la mienne. Non, je la respecte, je la connais pas en cœur, il n'y a pas de souci. Mais je connais aussi ce qui fait les événements fondamentaux. Et ces luttes-là de ces femmes qui ont essuyé les plâtres bien avant nous, mais je respecte parce que ça fonde le discours que j'ai, ça fonde la pratique que j'ai, ça fonde la vision que j'ai, ça fonde en tout cas pour moi qui suis à Paris, installée et travaillée, l'antignalité qui est la mienne et à laquelle je ne veux pas renoncer. Elle ne m'empêche pas du tout d'être républicaine, elle ne m'empêche pas d'être française. Au contraire, je le suis avec force, vigueur, avec la chaleur et le piment et le push de chez moi. J'adore Chantal Club, mesdames et messieurs. Extraordinaire, la puissance, en tout cas, si vous voulez partager l'amour, la puissance et la détermination. On vous rappelle, mardi 11, encore une fois, à partir de 18h, vous pourrez échanger, partager et surtout faire avancer les idées. C'est génial. Et on rappelle, Moi Lumina Sophie sera disponible aussi. Tu as une autre idée de personnage pour ton prochain bouquin? Tu as déjà en vue quelqu'un J'ai en vue de quelque chose, mais là, je vais m'adapter à un sujet beaucoup plus douloureux, parce qu'en fait, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Figure Femme Totem. Nous travaillons pour les droits des femmes, nous défendons les droits de femmes, et nous n'entrons pas forcément dans les discours féministes, nous travaillons pour l'égalité homme-femme. Et le prochain sujet sur lequel je commence à travailler va être la cause de l'inceste, en fait. Parce que je trouve que c'est le viol silencieux, voilà. C'est comme un cri au milieu de la nuit que personne ne perçoit et entend. Et je pense qu'il faut que la honte change de camp, mais
je ne veux pas que la honte change de camp en allant forcément sur ça, c'est que ces femmes vivent des traumatismes en fait, des traumatismes dont elles sont totalement emprisonnées, qui ont des conséquences sur leur vie. Et il faut que, je travaille grâce à des femmes qui font un travail extraordinaire auprès de ces femmes. Je recueille des témoignages, je recueille des histoires pour pouvoir essayer de créer un personnage qui va ressembler à toutes ces histoires que je vais respecter, mais qui va en parler justement dans tout ce parcours de vie, de reconstruction, de cheminement, pour qu'un jour aussi, ces femmes-là qui font ce travail-là, qui ont vécu ça, soient affranchies de la dette, soient affranchies de la souillure laissée, soient affranchies de ce qui a été passé, pour que justement cette reformation, cette transfiguration puisse s'opérer et qu'elle puisse se relever et marcher libre. Et là aussi, j'ai voulu un peu sortir ces conversations. Et là, je rends vraiment hommage à toutes les associations qui font un travail absolument incroyable. Je pense à la présidence d'SOS Crise en Martinique, qui fait un travail incroyable. Et je vais dire, il faut justement que ces femmes, qu'elles prennent leur envol, qu'elles coupent un peu cette chaîne qui les retient. Quand on est retenu par un petit fil ou par un gros boulet, on est quand même retenu, on ne peut pas avancer. Donc j'ai envie justement que l'héroïne, la Marianne, la femme totem de demain, soit cette femme-là qui puisse se dire « je peux me lever avec mes cicatrices, mes blessures, je n'en ai pas peur. Elles m'ont fait être celle que je suis devenue aujourd'hui. » Et je pense que ça peut être un témoignage fort. Donc c'est un sujet sur lequel je creuse et qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça sera très intéressant. Et elle a dit quelque chose de très intéressant, encore une fois. Il faut que la honte change de camp. C'est beau. Mais tu sais, ça équivaut pour une femme qui a été battue, ça équivaut pour une femme qui a subi une violence, ça équivaut aussi, je vais dire, parce que la violence envers les hommes existe aussi, donc il faut qu'on puisse en parler sans tabou, et ça équivaut aussi pour nos histoires. Il est temps qu'un jour on arrête de se dire, mon Dieu, comme si on avait une honte pour ce passé. Je n'ai pas honte de mon passé, vous savez. Je n'ai aucune honte. Moi, au contraire, j'ai remonté mes ancêtres jusqu'à Esther, la première qu'on a retrouvée. Je viens d'une famille avec des histoires où les mulattes se sont rencontrées au Nègre, on est Clem par mon père et puis Mundongui par ma maman. Donc tu vois bien le carrefour. Il y a tout ce carrefour de rencontres et c'est ça qui a donné ce que je suis aujourd'hui, ce qui coule dans mes veines et la passion qui est la mienne. Donc au contraire, j'en tire de la richesse pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, et puis j'en tire de la force pour avancer. Et je suis très fière de ma première ancêtre esclave, comme je suis très fière de cette histoire-là que ces femmes, que ces hommes qu'ils ont construite pour permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne peux pas regarder avec honte, au contraire, je regarde fièrement, la tête dressée, et de dire, mais j'en ai triomphé. Voilà, et c'est moi qui l'a. En tout cas, Chantal Clem, encore une fois. C'est moi qui l'a, non, il était moins fort. C'est trop fort. Je t'ai dit, dans cette émission, on peut y aller bien fort. En tout cas, si vous voulez aller bien fort avec Chantal et balancez vos idées, encore une fois, rendez-vous mardi 11. Mais si on veut te suivre, vous t'envoyez un message. Tu vois là comme tu as motivé tous les téléspectateurs, téléspectatrices, surtout de la Guadeloupe, parce que là, encore une fois, moi je peux te dire qu'elles ont le même discours que toi. Donc mardi 11, elles seront là à tes côtés. Et d'où l'importance d'avoir les réseaux. Mais en tout cas, tu as Facebook. Facebook. Donc tu te rappelles de la caméra, je t'ai dit, il faut regarder à la fin. Là. On va la regarder parce que Bruno va mettre ton adresse sur Facebook. Alors surtout, n'hésitez pas. Voilà, Chantal Clem, vous y allez. Vous lui envoyez des messages. Vous pouvez lui poser des questions et surtout rendez-vous le mardi 11 à partir de 18h. Vous pourrez échanger, débattre. Ça va vous faire du bien. On a besoin de ça, d'échanger, cet échange d'idées. En tout cas, merci pour ton dynamisme, ton énergie, ton militantisme. Franchement, tu nous as réveillés, tu nous as donné de la motivation comme jamais. Merci de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir. Merci vraiment d'avoir reçu. Et encore une fois, tu vois, Ouba moins force là. Donc, mes remerciements, gratitude. Mais encore une fois, c'est toi qui m'as donné une force, tu sais même pas. En tout cas, si tu avais justement un dernier mot, une dernière force à donner à toutes nos îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin, La Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Saint-Vincent, Trinidad and Tobago, sans oublier Barbados, USVI, Anguille, Antigua. Ta caméra est juste là, vas-y. Alors, mes amis, je vais vous dire que nous sommes tellement forts, nous sommes tellement déterminés, nous sommes tellement convaincus. Nous sommes là. Nous sommes là. N'oubliez pas que la révolte à Saint-Domingue, il a fallu que, voilà, ils ont compris qu'ils étaient 30 000 et que les maîtres étaient 4 000, que le rapport du nombre, ils l'avaient, la force, ils l'avaient. Alors ce sont eux, ces gens, qui ont décidé de prendre en main leur destin, ils ont pris en main leur liberté. La liberté, ça se conquiert. Ce que nous sommes, ça se conquiert. On devient qui on est. Alors vous voulez que je vous dise, on n'arrêtera pas. Ensemble, on va continuer. Et croyez-moi, je suis convaincue, on laissera quelque chose de bien.
Non, mais toi, tu vas me faire des notes vocales tous les matins pour me motiver. Tu vas m'envoyer une petite note vocale. Stali, alors ce matin, il faut que tu y arrives, que tu fasses tes... Non, mais honnêtement, tu me motives de fou. Vu l'énergie, tout ce que je vois que tu as, je crois pas que... Mais tu me donnes encore plus d'énergie. Honnêtement, je suis fatigué ce matin. Grâce à Chantal, je suis en forme. Oh là alors là, je vais... Et merci à toi. Quel beau parleur. Mais oh non, franchement, je suis sûr que vous êtes tous... Si vous êtes d'accord avec moi, réagissez sur les réseaux. Et surtout, rendez-vous le mardi 11. Et franchement, merci à toi pour le travail que tu fais. Et continue comme ça. Longue vie à toi. Et dès que tu reviens en Guadeloupe, tu passes sur le plateau et on échange encore une fois. Je retiens le rendez-vous. Retiens le rendez-vous, tu as mon numéro maintenant. Donc retiens bien. À bientôt, merci Nous, beaucoup. on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF avec bien sûr de nouveaux invités. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille. Je parle bien sûr de l'écran, mais pour ça, il faut faire quoi? Descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. Rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.